Bon écoutez, on est sur les derniers jours ici à Bali. Et à la base j'avais prévu d'arrêter les vlogs, mais j'avais un truc à te partager. C'est que ça valait le coup. C'est que là je viens de me réveiller, il y a le petit-déj, il y a la piscine, c'est génial. Mais je me dis un truc, c'est que surtout ces moments de vie, ces moments où tu peux voyager. Donc là je crois qu'on est dimanche matin, il doit être 11h midi. T'as le service qui est fait, t'as le cleaning de ta chambre, etc. Tu voyages, tu kiffes. Et ben, je pense que toutes ces heures de taf, tous ces euros qui ont été investis dans des livres, dans du matériel, des formations, dans des coachings, dans des séminaires, bah, tout ça, ça valait le coup. C'est-à-dire que oui, c'était chiant, oui, j'avais pas envie de le faire, oui, c'était de l'argent que quand j'étais salarié, je bossais dur, je mettais des semaines, voire des mois à gagner, à économiser, à me serrer la ceinture. Et de devoir investir des sommes comme ça dans des trucs, j'étais en mode non, j'ai pas envie, ça se trouve, ça sera pas rentable, etc. Mais au final, ça valait le coup. Donc, ça, tu le sais déjà. C'est pas ma villa, absolument pas. Mais le fait de pouvoir s'offrir des trucs comme ça, un vol sur un coup de tête, Airbnb, si tu veux prolonger, tu prolonges. Là, dans quelques jours, je partirai à Dubaï pour la première fois de ma vie pour aller voir des amis entrepreneurs. J'ai pas des bons a priori sur Dubaï, mais j'y suis jamais allé, donc on va voir. Mais le fait d'avoir autant de liberté, ça valait le coup. Ça valait le coup de se prendre toutes ces critiques de personnes de ta famille, de tes amis, de tes collègues, de tes anciens amis qui vont te dire alors ton petit business, alors Elon Musk, etc. Ça valait le coup. Investir autant, bosser autant, douter constamment, te demander est-ce que tu vas y arriver, est-ce que finalement c'est pas les autres qui ont raison sur toi. Bah, toutes ces nuits où tu bosses, toutes ces courtes nuits où tu dors pas, parce que je pense que comme toi, soit tu passes trop de temps à réfléchir, soit tu as peur, tu te dis est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais y arriver, soit tu fais des films dans ta tête, tu te fais des plans. Tous ces heures de taf que tu as passées, ces soirées auxquelles tu as dit non alors que tu avais envie d'y aller, toutes ces fêtes où tu n'es pas allé, tous les restos où tu n'es pas allé, parce que soit tu n'avais pas d'argent, soit tu voulais coffrer ton argent pour investir plus tard, pour t'acheter un ordinateur, un certain livre, un certain coaching, une certaine formation, etc. Toutes ces heures, ça finira par payer. Et là, je t'ai fait cette vidéo-là, il n'y a pas de script, c'est vraiment, je pense qu'il n'y aura même pas de cut. Je fais cette vidéo, je sais pas combien elle fera de vues. Elle en fera 10, 100, 1000, peu importe. Mais il y a au moins une personne que je peux inspirer avec cette vidéo et déclencher l'étincelle qui va allumer le feu et qui va même le rallumer, ce feu de motivation de « Ok, il faut que je bosse, il faut que je sorte ma famille de la merde, il faut que moi-même je sorte de la merde, etc. » Ça pour te dire que ça là, oui, c'est très beau, mais surtout c'est atteignable. Je suis pas plus malin que toi. Vraiment pas. Genre, je suis pas du tout un mec ultra smart qui réfléchit beaucoup. Non. Je suis impulsif, je parle comme je parle. Parfois, je fais des fautes. Et en soi, juste pour te dire ça, c'est que je suis humain, tu vois. Et le truc, c'est que je suis pas plus malin, c'est juste que je cherche à avoir les bonnes informations, à apprendre auprès de personnes qui sont plus intelligentes que moi et qui ont des meilleures stratégies, à me tenir au courant des bonnes informations, stratégies et actualités tout simplement dans le marché, dans ce qui se passe, dans les business, dans les stratégies, etc. etc. Donc s'entourer de personnes plus intelligentes pour acquérir leur savoir. Ensuite, je bosse. Et c'est aussi sur ça où je pense un truc, c'est que je suis plus bosseur que toi si tu regardes cette vidéo. Parce que moi, je suis là. Toi, tu ne l'es pas. Et je ne suis pas en train de dire ça pour te chier dessus, mais juste pour te dire un truc très simple. C'est qu'en vrai de vrai, tu ne veux peut-être pas réussir autant que tu penses. Et ça, c'est... Je vais boire un peu, mais je trouve ça drôle. C'est qu'il y a plein de personnes qui disent oui, je veux réussir pour ma famille, je veux réussir pour ça. C'est faux. Vous mentez. Vous mentez. Vous dites vouloir réussir, mais vous ne voulez pas réussir. Et ça, c'est la vérité. Vous n'avez pas autant envie de réussir que vous voulez sortir. Vous n'avez pas autant envie de réussir que vous voulez aller en soirée. Vous n'avez pas autant envie de réussir que vous voulez jouer à la play ou payer un abonnement Tinder Platinum pour parler à 2-3 meufs pour vous vider ce soir. Et tout ça, c'est ce qui vous empêche aujourd'hui d'avoir la vie que vous voulez. Donc là, je ne te dis pas que oui, tu pourrais toi aussi avoir ça demain. Non. Ça peut prendre 3, 6 mois, 1 an si tu es bien accompagné. Par contre, aujourd'hui, tu n'as pas la vie que tu veux parce que il y a des trucs que tu ne sais pas, donc des informations que tu n'as pas ou des mentalités que tu n'as pas parce que tu as trop peur, tu doutes, tu n'as pas confiance, etc. Tu n'as pas les bonnes stratégies, tu n'es pas au courant des bonnes choses. Et surtout, il y a des actions que tu ne fais pas, fondamentalement. Comme investir sur toi, comme bosser 1 à 2 heures par jour sur ton business, comme apprendre et travailler. Et tout ça, tu ne le fais pas. Et c'est ça qui t'empêche de voyager, de kiffer. Là, je suis à Bali, c'est génial. Donc, tu bosses pas autant que tu veux parce que tu n'as pas envie réellement de réussir. Et ça, c'est la triste réalité.
Et vous pouvez me faire dire tout ce que vous voulez. 99% des gens qui regardent cette vidéo, vous ne voulez pas bosser. Et c'est ce qui vous empêche d'avoir ce genre de style de vie où vous êtes libre, où vous voyagez. Je ne suis pas millionnaire, hein, loin de là. Tu vois, il y a les femmes qui font la cuisine. Et je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de me faire mes petits toasts. Tu vois, je suis un mec normal, vraiment comme toi. J'aime les toasts grillés, bref, confiture, tout ça. Juste, je bosse plus que toi. Et c'est pas juste en mode terme d'heure, c'est aussi en termes d'impact, de retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont passer 3, 4, 5 heures à regarder du contenu gratuit sur YouTube en disant « Génial, là je me forme ». Non, vous prenez, vous absorbez comme une éponge, mais derrière vous ne faites rien. Et c'est ça le problème. C'est la différence entre toi et moi, c'est que toi tu passes ton temps sur YouTube, et on l'a tous fait à une époque, mais à un moment il faut te dire « Bordel, j'en ai marre ». Mais qu'est-ce que Kenzie il a de plus que moi? Pourquoi Kenzie, il peut se réveiller, il est à Bali, c'est trop cool, il y a ses amis, il y a lui dans la piscine, il peut faire une vidéo, gagne de l'argent, etc. Et pourquoi moi, là, je suis en dimanche matin, je sors de soirée, je suis bourré, j'ai la boule au ventre parce que je sais que demain, je dois aller retourner au taf. Bah, la différence, c'est juste que moi, à un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête de regarder du contenu gratuit, de branleur, il faut que j'apprenne, il faut que j'implémente. J'apprends un truc, je l'utilise, et j'arrête de prendre des informations de le meilleur business à lancer, ma routine de millionnaire, ma morning routine secrète, top 7 des livres à lire. Non, à un moment, il faut concrètement mettre des actions en place. Donc si tu crées du contenu, très simple, c'est dans le nom, c'est créer du contenu. Poster des vidéos, arrêter de te poser des questions. Hier, je discutais avec un homme de 32 ans sur Instagram. Je ne sais pas si je t'afficherai les screens. Et il avait commenté une de mes stories pour demander un tuto. Du coup, je lui ai dit, d'abord, avant que je t'explique une solution, parle-moi de ton problème. Puisque contrairement à certains pseudo-coachs qui pensent avoir la solution miracle à tout, moi je dis, ça se trouve, ça ne t'intéressera pas, etc., etc. Et il me dit, j'ai commencé la création de contenu, mais je me pose des questions, je me dis que ça ne sera jamais assez bien, qu'il y a trop de concurrence. Et je lui ai répondu très cash, comme je suis, vraiment comme j'aurais pu le faire avec toi. C'est mec, tu as 32 ans, tu n'as plus le temps de te poser des questions en fait. Sans vouloir faire le jeune connard prétentieux, un truc comme ça, tu n'as plus le temps de te poser des questions de ce que les gens vont plaire. Non, mec, tu n'as plus le temps, tu as 32 piges. Le temps, tu l'as presque plus, tu vois. Poste tes putains de vidéos. Les gens ne s'en souviendront plus après 10 scrolls. Pareil, toi, tu ne te rappelles pas de la vidéo que tu as vue il y a 3 heures. Et en gros, les gens se posent beaucoup trop de questions. Les gens doutent beaucoup trop. Les gens ont trop peur. Les gens ont parfois trop d'ego. Les gens parfois sont stupides. Et tout ça, ça fait plein de défauts qui empêchent que les gens se lancent. Parce qu'ils se disent « Ah, mais j'ai pas assez d'informations. Ah, mais je suis pas prêt, j'attends le bon moment. » C'est faux. Lance-toi. Poste des putains de vidéos. Tu fais une vidéo par jour sur TikTok. Tu peux le faire sans montrer ton visage. Gagner de l'argent grâce à ça. Et d'ailleurs, je vais en parler là, mais j'en ai parlé dans une vidéo YouTube, c'est que TikTok, ils allaient augmenter les revenus pour les créateurs. J'ai reçu un message de Derrick il n'y a pas très longtemps qui me disait qu'avant, pour 1 million de vues sur une vidéo, il gagnait 75 € et que maintenant, il gagne 180 €. Bref, TikTok paye entre 2 à 3 fois plus. Et ça fait partie des stratégies aussi qu'on partage dans l'accompagnement. Tu auras un lien en bio si jamais tu veux. Et bref, ça, c'est toutes les pensées que j'ai ce matin, c'est que, bordel, ça valait le coup. Ça valait le coup d'investir, ça valait le coup de, oui, mettre de l'argent que peut-être parfois tu n'avais pas ou que tu voulais mettre ailleurs, que tu n'avais pas envie d'investir pour lancer ton business ou pour apprendre des trucs et que tu voulais dépenser, mais qu'au final, ça s'est rentabilisé. Et juste, poster des vidéos, trouver un mentor, quelqu'un qui a les résultats, le style de vie que tu veux avoir, qui est pédagogue, transparent, qui a des résultats, qui a des compétences, des connaissances, qui t'explique de manière simple et vulgaire les choses pour que toi, tu puisses comprendre en tant que débutant. Ensuite, tu regardes, par exemple, moi dans l'accompagnement, on te partage des listes de niches, on t'en partage plus de 104 qui sont toutes rentables pour que toi, tu puisses choisir celles qui te plaisent le plus parce que c'est bien de faire un truc qui rapporte. Mais si tu veux pouvoir te réveiller tous les jours, être heureux comme ça, faut faire aussi un truc qui te plaît. Ensuite, on te montre comment te différencier de la concurrence, les stratégies pour se différencier. Et ça aussi, c'est important. Et c'est le problème des gens qui sont que dans du gratuit. C'est que le gratuit, ça coûte beaucoup plus cher à la fin. Parce que vous n'avez pas envie d'investir pour apprendre des compétences. Et ça, je vais te le dire maintenant. J'en parle souvent. C'est que tu as le permis de conduire. Tu veux le permis de conduire. Ok. Le permis de conduire, c'est quoi? C'est le résultat. La compétence que tu veux, c'est savoir conduire. Et toi, tu es au point A, c'est-à-dire tu n'as ni l'un ni l'autre et tu veux passer au point B, tu as le permis de conduire. La compétence, conduire, le résultat, le permis. Tu payes un mec pour avoir la compétence, pour ensuite avoir le résultat. Donc tu payes un mec qui va t'apprendre à conduire pour avoir le permis. Et parce que ce mec-là, il a déjà le permis, parce qu'il sait conduire et il a aidé d'autres personnes. C'est pareil dans le business. La compétence que tu veux, c'est savoir créer du contenu. Le résultat que tu veux, c'est gagner 1000, 2000, 3000 € par mois. Il y a plein de gens qui vont faire l'erreur. Je vais regarder sur YouTube. Non.
Tu fais pas ça pour apprendre à conduire. Pourquoi tu le fais pour lancer un business? C'est fondamentalement la même chose. Tu cherches à développer une compétence pour avoir un résultat. Et là, ce qu'il faudrait faire, c'est très simple, c'est juste prendre un mec qui a déjà fait ce que tu veux faire, qui a aidé d'autres personnes à faire ce que tu veux faire. Oui, tu n'as pas envie de mettre de l'argent. Oui, ça peut être élevé. Oui, tu n'as pas envie. Mais c'est ce que tu dois faire. Et le fait que tu ne le fasses pas encore, ça fait que tu n'arrives pas encore à avoir des résultats. Et après, je te dis pas ça en mode c'est magique, c'est facile. Hein. Vraiment pas. Tout ça, vraiment, déjà, c'est pas ma villa, je la paye sur Airbnb, mais si je peux me permettre ce genre de truc, c'est parce que j'ai compris que il fallait bosser, que oui, ça ne se fera pas en un claquement de doigts, qu'il faut persévérer, que tu peux réussir en 3, 6 mois, 1 an, mais une fois que tu as réussi, c'est bon, la compétence tu l'as, tu le maîtrises. Donc voilà ce que je voulais te partager à travers c'est même pas un vlog, ça va juste être une vidéo complètement brute. C'est juste que ça valait le coup. Et qu'aujourd'hui, si tu n'as pas la vie que tu veux, c'est soit parce qu'il y a un truc que tu sais pas, ou un truc que tu fais pas, ou quelque chose que tu fais mal. Et que vraiment la formule du succès est très simple. C'est bonnes informations, plus bonnes actions, plus temps à persévérance. Et forcément, il faut avoir la bonne mentalité. Si tu n'as pas le bon mindset, si tu penses que tout est une arnaque, que rien ne marche, etc., rien ne changera pour toi. Fondamentalement, rien ne changera pour toi. J'ai eu un appel il y a quelques jours avec un mec. Le mec est trayeur de journaux, un truc comme ça. Manutentionnaire, préparateur de commandes. Le mec me dit, ça fait plus de 5 mois que je galère, je gagne 1002, j'ai déménagé, etc. C'est la galère et j'ai un peu peur. Le mec en appel, je lui ai tout montré, vraiment le groupe, les vidéos, les formations, les résultats, tout, les replays des lives, tout. Et le mec hésitait encore. Et je lui ai dit, par message, je lui ai dit, mec, je pense que je vais refuser ta candidature, puisque très simple, c'est que je pense que soit ta situation actuelle te plaît, ou soit tu as trouvé une solution à ton problème. Et en vrai, je pense juste que c'est sa solution, enfin même pas. Je pense pas qu'il ait trouvé de solution à son problème, puisque ça fait 5 mois que le mec galère et soi-disant recherche des trucs. 5 mois pour trouver un business, c'est quand même assez long. Mais je pense juste que le mec est paralysé par la peur. C'est la peur qui l'empêche de vivre la vie, entre guillemets, de rêve dont il a envie. C'est-à-dire faire 2-3 000 euros par mois, pouvoir aller au restaurant, faire des cadeaux à sa copine, etc. Et toi, si tu regardes cette vidéo, faut pas que tu te laisses avoir. Surtout qu'en plus, dans l'accompagnement, tu as une garantie sous contrat. Si tu fais pas au minimum 15 000 euros en un an, tu es remboursé. Je te mettrai là, juste ici, un petit screen d'Aurélie, étudiante, qui, quand il y a une semaine ou deux, m'a envoyé un message pour me dire j'ai pas fait attention parce que j'avais mes études, mes contrôles, mes partiels, mais on a dépassé les 15 000, trop contente. Et je lui ai envoyé un petit message par rapport à sa mère qui allait enfin être rassurée, tu vois. Tout ça pour te dire que la plupart des choses qui t'empêchent de réussir, c'est à cause de toi. Soit parce qu'il y a des trucs que tu sais pas, soit des trucs que tu fais pas parce que tu as peur, parce que tu doutes, parce que tu as trop d'ego, parce que tu es stupide, parce que tu es feignant. Ça fait pas plaisir à entendre, mais c'est la réalité. Donc voilà ce que j'avais à te partager. Bref, tout ça pour te dire que ça valait le coup d'investir tous ces euros. Alors oui, ça sera pas facile, ça sera pas rapide, il y aura des fois où tu échoueras, entre guillemets, c'est-à-dire que le résultat que tu veux, ça se passera peut-être pas. Par exemple, je poste une vidéo sur la piscine et elle fait, je sais pas, 500 vues au lieu de 1000 vues. J'ai pas atteint l'objectif, donc on peut dire que c'est un échec. Ouais, mais c'est pas grave, je peux m'améliorer sur la prochaine. Il y a plein de gens qui, déjà, il y a cette fameuse image sur Instagram où genre 83% des gens, 93% des gens qui ne se lancent pas. T'as 6% des gens qui se lancent mais qui essayent qu'une seule fois. Et t'as 1% des gens qui essayent, se lancent et persévèrent jusqu'à réussir. Et je pense que ça, c'est très réaliste. Donc voilà. J'ai juste envie de te prendre la vidéo une dernière fois pour t'expliquer, te parler un petit peu. Mais ouais, concrètement, aujourd'hui, tu sais que ton seul obstacle, c'est toi-même, c'est pas les autres. Et peu importe les excuses ou les prétextes que tu mettras en avant, moi, ma seule mentalité, c'est soit tu as des excuses, soit tu as des résultats. Et ça s'arrête là. Tu peux être content ou pas content. C'est comme ça. Donc voilà, c'était Kendy. J'espère que cette vidéo a pu inspirer au moins une personne. Si c'est le cas, je te laisse mettre un like, t'abonner, mettre un emoji feu ou merci pour l'inspiration dans les commentaires. Si tu veux réserver un appel avec moi pour en savoir plus. Donc je dis pas que ça va être la solution à tous tes problèmes. Je dis pas que ça va magiquement fonctionner. Il faudra que je vois ton profil, ta situation, tes objectifs, tes obstacles. Et voir si ton profil m'intéresse, là, ça pourra m'intéresser de bosser ensemble. Donc tu as un lien en bio pour réserver un appel. Je te laisse sur ça. Je vais aller manger. Et ensuite, je vais profiter comme un bon dimanche à la piscine. Et dans quelques jours, je pars à Dubaï pour la première fois. La liberté géographique, ça aussi, c'est un avantage.
Voilà, je te laisse sur ça et je te dis à la prochaine.